La relève agricole se mobilise. Les besoins sont nombreux et les défis sont grands pour les jeunes. C'est pourquoi la Fédération de l'Union des producteurs agricoles de la Rive-Nord de Québec a mis sur pied un projet de mobilisation de la relève agricole en approchant plusieurs jeunes agriculteurs du territoire afin de connaître mieux les enjeux qu'ils rencontrent au quotidien. Près d'une centaine de personnes se sont donné rendez-vous à l'espace Félix Leclerc le 30 mai dernier pour constater les effets positifs de cette mobilisation. Donc, pour en savoir plus, je rencontre la coordonnatrice du projet, Mme Cathy Chenard, et le représentant du groupe Relève Côte-de-Beaupré-Île-d'Orléans, qui est également de la ferme François Blouin, Francis Blouin. Donc, vous pourrez voir l'entrevue complète dans la deuxième portion de l'émission. Bonsoir, ça va bien? Oui, ça va bien. Merci. Qu'est-ce qui se passe ici ce soir à l'espace Félix Leclerc? Écoute, ce qui se passe, c'est qu'on est dans la finalité du projet de la mobilisation de la relève agricole de la Rive-Nord de Québec. Dans le fond, c'est la Conférence régionale des élus de la capitale nationale et l'UPA de la Rive-Nord qui ont mis des sous ensemble pour créer un projet pour mobiliser les jeunes de la relève, donc sur tout le territoire de la Rive-Nord. Et on avait à peu près 8 mois pour rencontrer un paquet de jeunes, de savoir c'est quoi leurs besoins, les outils qu'ils utilisent ou ceux qui n'ont pas, c'est qui ces jeunes-là, pourquoi ils participent aux activités, peut-être qu'on faisait des choses qui ne les intéressaient pas. Donc, on voulait aller tenter le pouls à savoir c'est quoi leurs besoins, c'est qui ces jeunes-là, puis les mobiliser entre eux, entre groupes relais, pour qu'ils fassent des activités, des formations, leur donner un petit coup de pouce pour que ça soit plus dynamique dans leur milieu, là. Mais c'est parti de où, cette idée-là? D'une demande de la relève agricole? Non, même pas. C'est parti d'une réflexion. Il y a un comité qui est le comité établissement transfert qui est en place depuis à peu près 5-6 ans, qui se penchait, puis ils voulaient savoir justement c'était qui la relève, c'était quoi leurs besoins, mais comment faire pour aller les rejoindre, c'était peut-être ça la question. Puis à un moment donné, bien, quand la CRE a décidé de mettre l'argent là-dedans, ça a permis de m'engager à temps plein pour la relève agricole. Donc, d'avoir quelqu'un qui peut aller sur le terrain, les rencontrer à la ferme, dans la laiterie, à la maison. Moi, j'ai pas attendu que les gens m'appellent, là. Je suis allée les voir. Donc, eux autres, ils ne sentaient pas. Ils ont tous été surpris quand ils m'ont vu arriver. Là, ils se demandaient qu'est-ce que je faisais là. Fait que je leur ai expliqué c'était quoi le projet. Puis, unanimement, tout le monde était emballé par ce projet-là. Ils ont dit enfin, il y a quelqu'un qui s'intéresse à nous autres. Ils s'imaginaient même pas qu'on s'intéressait à eux autres. Fait qu'on avait déjà là un problème. Donc, nous, ce qu'on a essayé de faire, c'est de les faire ressortir un peu de la map. Puis aujourd'hui, on est ici. Il y a des jeunes de partout au Québec. Il y a des instances, des organisations, des gens du milieu politique qui sont tous là pour la même cause, la relève agricole. Donc, c'est magnifique. On travaille pour eux autres. C'est ça, la relève agricole, bon, les agriculteurs travaillent souvent en vase clos. Est-ce qu'ils ont été faciles d'approche? Très facile. Très facile, j'ai eu aucun problème. Tout le monde voulait me rencontrer. Je faisais des petits téléphones, mais beaucoup via Facebook. J'ai essayé de les rejoindre assez rapidement. L'approche était différente. L'approche était différente, exactement. Fait que de changer ça, de mettre, tu sais, moi, j'étais un peu de leur âge aussi, fait que je suis capable de me servir de ces médias-là. Je les ai rejoints, puis tout le monde était très content de me rencontrer. Puis même à la limite, il y en a qui se sont dit « Ah, mon Dieu, tu nous poses toutes ces questions. » Ils se demandaient pourquoi je leur posais certaines questions. Bien, justement, c'est pour te connaître, pour savoir c'est quoi tes besoins, parce que ça peut être différent d'une relève à l'autre, mais en même temps, on a senti qu'il y avait comme des évidences aussi là, dans tout ça. Est-ce que tu es content de voir que quelqu'un prend enfin la relève en charge? Oui. Oui, moi, je ne suis pas issue du milieu agricole, mais je me dis, s'il y a quelqu'un qui peut s'occuper de ces jeunes-là puis leur donner un petit coup de pouce, c'est super parce que c'est l'avenir de notre agriculture aussi. Là. Donc, de les connaître puis de savoir ce qu'ils ont besoin, on va les aider puis ça peut porter fruit. Qu'est-ce qui ressort de tout ce projet-là? Qu'est-ce que la relève agricole a de besoin, en fait? Mon Dieu. Beaucoup de choses. Je pourrais pas toutes les énumérer, mais beaucoup de choses. Mais je pense justement d'avoir quelqu'un pour eux autres, que les organisations soient concertées, qu'on continue une approche terrain, qu'on puisse continuer de faire des activités puis de tout le monde travailler dans le même sens. Ils ont beaucoup de besoins, mais je pense qu'il faut arrêter de se mettre des œillères là, puis se dire, OK, c'est ça leurs besoins, bien, on va travailler dans ce sens-là, puis on va essayer d'aller chercher toutes les organisations qui veulent venir travailler avec nous autres et dire, ben moi, je veux faire quelque chose par relève, moi, je peux faire telle affaire. On va dire, ben venez-vous-en. Moi, je suis là, en tant que ressource, je vais vous aider. On peut le mettre en place ensemble. Donc, de faire tout ça pour la relève, parce qu'il y en a beaucoup de besoins. Puis même, ça n'arrêtera pas, là. Pas parce que je suis là qu'il n'y aura plus de besoins. Il va continuer d'en avoir. Mais là, je vais être sur le terrain, puis je vais pouvoir, au fur et à mesure, mettre ça à jour. C'est quoi ces besoins-là? Donc, en étant là encore pour quelques mois, ben ça va aider. Oui. Est-ce que le projet, c'est un premier pas vers quelque chose d'un peu plus grand? Bien, là, présentement, c'est un projet un peu pilote, en fait, qu'on a fait. La phase 2 devrait se faire. Donc, à partir du mois de juillet, on enclenche la phase 2 pour faire des stratégies d'action. Mais il faut dire aussi que la Fédération de la relève agricole du Québec est présentement en train de travailler sur un projet pour qu'il y ait des ressources interrégionales dans chacune des régions du Québec. Donc, ça, l'UPA a accepté ce financement-là. Donc, chacune des régions du Québec vont avoir une ressource. C'est sûr qu'ils vont être regroupés. Là,
moi, j'ai un grand territoire, mais ça serait encore plus grand. Mais au moins, il y aurait quelqu'un pour eux autres, puis il y aurait des projets porteurs pour chacune des régions. Donc, ça, c'est un projet qui est dans l'air avec la Fédération de la relève du Québec. Donc, la relève agricole de l'île d'Orléans, de la Côte-de-Beaupré, entre autres, sont très motivés. Ils sont très motivés, puis ils sont très dynamiques. Sincèrement, je pense que même quand j'ai commencé à mettre les pieds ici, je voyais que, bon, c'était un petit peu plus mort, mais on a réussi à aller recruter des gens pour le conseil d'administration du groupe Relève. Il y a des activités. On a fait, juste un exemple, on a fait une visite de ferme avec un party d'étable chez la famille Blouin. Il y avait une vingtaine de jeunes qui étaient là. Ça faisait super longtemps qu'il n'y avait pas eu d'activité, puis ils ont répondu à l'appel. Donc, on voit qu'ils ont le goût de faire quelque chose. Fait qu'on n'arrêtera pas ça là. Moi, je les lâche pas. Là. On les a, là. On va les tenir, puis on va les motiver. Puis plus il va y avoir de monde qui va embarquer, plus ça va... les autres élèves qui s'en viennent vont dire, bon, hey, ça bouge là-dedans. Moi aussi, je vais adhérer quand je vais être rendu là. Donc, c'est ça aussi, ça a un effet entraînant aussi pour les autres élèves qui s'en viennent également. Il va y voir qu'il y avait beaucoup de jeunes qui étaient présents ici ce soir, qui ont répondu à l'appel. Donc, c'est un peu mission accomplie pour votre projet. Je pense que c'est la meilleure preuve ce soir du fait que ça a marché, ce projet-là, c'est qu'ils sont tous là aujourd'hui. Bien, pas tous, évidemment, mais il y en a beaucoup qui sont là. Il fait beau. Ils auraient pu être tous en train de travailler. C'est pas le cas. Ils sont ici avec nous autres. Ils se sont arrangés pour être là parce que c'est important. Puis ils sont conscients que ce projet-là, c'est pour eux autres. Moi, je le ferai pas tout seul. S'ils sont pas là, je peux pas avancer. Donc, ils sont là pour ça. Ça prouve qu'ils sont mobilisés et qu'ils veulent continuer de travailler dans le même sens. Merci. Ça fait plaisir. Alors, salut Francis, ça va bien? Ça va très bien, Maxime? Oui, merci. Es-tu content de voir que finalement, on prend la relève agricole en charge? Je suis très heureux de voir ça et le projet s'est déroulé comme je pensais, fait que c'est parfait. As-tu été un peu réticent aux premiers abords là, quand Cathy s'est déplacée et est venue vous voir la première fois? Pas du tout. Au début, nous, on s'est contactés par courriel, mais j'avais pas le temps, alors ça s'est retardé. Non, quand je l'ai vu la première fois, je me suis dit que la job était pour elle, puis que le projet allait se mener à bien de lui-même. Bon, tantôt dans ton discours, tu as dit que le projet arrivait à un timing presque parfait. Qu'est-ce que tu entendais par là? J'entendais qu'il y a beaucoup de choses qui se bougent au niveau des UPA qui nous touchent la relève parce qu'on est comme un affiliante en dessous de ça, de l'UPA. Fait qu'on se faisait séparer et affilier à d'autres groupes. Fait que oui, le timing est parfait. Presque parfait. Puis le projet pour toi en tant que relève agricole, ça représente quoi? Ça représente que certains, pas nécessairement moi, des gens qui sont prêts au transfert, qui ne savent pas où se garrocher, savoir quelle organisation aller voir. Cathy, elle va leur mettre quasiment tout cuit dans le bec, puis la relève va rester à faire les démarches pour le notaire, tout ce qui est du transfert. Du monde qui sont prêts au transfert, ils vont pouvoir le faire grâce à elle parce qu'elle connaît tous les professionnels dans le milieu. Puisque toi, c'est un outil que tu aurais vraiment besoin d'avoir une ressource qui peut t'encadrer comme ça dans cette démarche-là? Oui, moi, je suis vraiment impliqué. Puis, personnellement, je ne saurais pas toutes les démarches que j'aurais à faire. Puis, elle est capable de nous orienter là-dedans. C'est facilitant. Je te remercie. Merci beaucoup.